Qu'est-ce qu'une voyelle? J'adore ce type de question. Tellement évidente, tout le monde sait ce qu'est une voyelle. Et tellement délicate si on veut faire une réponse claire. Une voyelle est fabriquée en modifiant les espaces de résonance grâce à 3 outils: la langue, la mâchoire et les lèvres. Chaque voyelle est donc le résultat d'une combinaison précise créée par une position de langue, une position de mâchoire et une position de lèvres. Pour nous repérer, nous allons représenter un triangle, positionné de profil, comme sur cette image. Sur le point le plus en avant du triangle, plaçons le I, parce que pour fabriquer le I, la mâchoire est en position fermée, les lèvres sont latérales et la langue dirige la voyelle vers l'avant tout en ayant une forme remontée en son centre et la pointe au contact des incisives inférieures. Alors ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est un peu comme une forme de toboggan ou de vague. Si vous faites d'ailleurs un I, vous sentirez cette forme particulière de votre langue. En ouvrant ensuite la mâchoire et en abaissant la langue, on crée la plus ouverte et centrale de toutes les voyelles, le A. Et enfin, en ramenant la mâchoire en position fermée, en arrondissant les lèvres et en faisant reculer la langue, on obtient le OU, qui est la voyelle la plus fermée, la plus arrondie et la plus arrière de notre système vocal. Vous êtes en face des 3 voyelles cardinales, I, A, OU, qui forment ce qu'on appelle le triangle vocalique. Et toutes les autres voyelles vont se fabriquer à l'intérieur de ce triangle. En partant du I, pour aller vers le A, on trouve le E et le E. En partant à présent du OU, toujours en modifiant la forme vers le A, on obtient le O et le O. Entre le I et le OU, un mouvement d'arrondi des lèvres fait apparaître le U. Et enfin, en partant du U vers le A, nous avons le E et le E. Et voilà les 10 voyelles du français. Ah oui, il manque bien sûr à ce tableau 4 voyelles, AN, IN, ON et UN, mais elles ont une particularité qui fait qu'elles seront traitées dans la vidéo suivante. Je reviens donc à notre triangle, dans lequel on va pouvoir distinguer plusieurs catégories de voyelles. Les voyelles antérieures d'abord, qui sont toutes latérales. Les postérieures, qui sont arrondies à l'exception du A. Puis les voyelles centrales, qui sont elles aussi arrondies, toujours à l'exception du A. De plus, si on sépare le triangle en deux, on distingue les voyelles fermées dans la partie supérieure des voyelles ouvertes dans la partie basse du triangle. Et voilà. La question qui fâche. Mais pas trop. Ouais, c'est intéressant tout ça, mais enfin bon, si je chante français, ben, je sais, hein, ça. Les voyelles, je les connais, hein. Non? C'est tout à fait vrai. Nous savons tous faire les voyelles du français. Mais nous les utilisons dans le cadre de la voix parlée. Et le langage courant quotidien n'incite pas toujours à une bonne prononciation. Et attention, dans un contexte chanté, les contraintes vocales sont supérieures à celles rencontrées dans la voix parlée. Chaque voyelle se fabrique sur une note de la mélodie, une voyelle précise renforcera la justesse de la note, une voyelle imprécise donnera quant à elle une sensation d'approximation. Encore une fois, ces questions font partie intégrante de la démarche de travail d'un chanteur, d'un comédien ou de toute personne ayant besoin d'utiliser sa voix dans un contexte précis.